c'est pas vraiment une question, c'est plus une information, ou en tout cas une information que j'aimerais qu'on véhicule un peu plus haut. Je suis désolée, ça ne concerne pas uniquement le FES, enfin ça ne concerne peut-être même pas le FES, mais je profite de la cellule représentative que vous êtes pour vraiment remonter cette question. J'ai fait partie, je m'appelle Lenesek Job, j'ai fait partie des étudiants sénégalais à l'extérieur, et je sais qu'on a été vraiment confrontés à ce problème-là, et qu'on n'a pas eu une oreille attentive, ou en tout cas une représentation vers laquelle se tourner. Moi, par exemple, je suis ingénieur en informatique. Juste après les études, je voulais rentrer au Sénégal. Je ne pensais pas être là. J'ai été diplômée en 2011. Et je peux dire qu'on a été tout de suite jeté dans la gueule du loup. Enfin, la gueule du loup, c'est pas peut-être le mot qu'il faut, mais j'écoute le président en ce moment, je vous écoute, je vous entends dire que voilà, il faut rentrer, il faut retourner au Sénégal, il faut développer le pays. Nous sommes tous des enfants du Sénégal et c'est ce que nous voulons. Mais je pense qu'il doit y avoir quand même une représentation, un accompagnement derrière les jeunes qui peuvent rentrer. Vous avez soulevé tout à l'heure le problème de rentrer au Sénégal les langues, on ne peut pas le faire, on est obligé de rentrer préparé. Moi à l'époque j'avais mon époux qui était de l'autre côté, et de toute façon c'était un rêve de rentrer au Sénégal après mes études. Je ne sais pas si monsieur le consul s'en rappelle, mais je suis venue dans son bureau, je l'ai rencontré. Je l'ai sollicité, justement, il m'a beaucoup aidé, je le remercie pour son amabilité à l'époque. Il m'a remercié il m'a aidé pour faire mon CV, le revoir, il m'a conseillé, il m'a dit allez voir telle ou telle organisation, telle ou telle entreprise. Mais vraiment, on n'a pas eu, et je sais que je ne suis pas la seule dans ce domaine, on était plusieurs étudiants à Paris, et on a eu tous le même souci. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas rentrer parce qu'on nous demandait de rentrer et on le voulait, mais on ne pouvait pas tout simplement le faire parce que moi par exemple j'ai pris un billet personnellement, je suis partie au Sénégal, j'ai fait 6 mois là-bas, j'ai essayé de trouver un boulot impossible. Donc je pense qu'ici par exemple, pendant les études ou même après le cycle d'études, on a des représentations, ce sont des entreprises françaises ou même des représentations de l'État qui nous orientent vers quelle branche se tourner ou qu'est-ce qu'il faut faire comme métier, ou même d'autres qui s'engagent à vous aider à trouver une entreprise d'accueil. Je trouve que c'est ça qui manque aujourd'hui au Sénégal. Tu déposes dans une entreprise, soit tu déposes par format papier ou par mail, tu n'as même pas un retour pour te dire que tu as un entretien ou qu'est-ce qu'il faut faire derrière. Donc je pense que ça, je voulais juste profiter de votre présence ici pour le Je suis très sensible à sa position, hein, donc surtout que en matière de boulot, de temps en temps, c'est une question aussi de chance, quoi. Il y a des thèmes, il y a des moments de temps en temps, par exemple, quand vous sortez d'une école, des périodes, même si le pays dans lequel vous êtes qui va vous chipper rapidement au détriment du Sénégal. Hein. Bon, voilà. Alors, de telle sorte que de temps en temps aussi, quand on est toujours courbé sur le diplôme, alors quand on termine le diplôme, bon, on se sent perdu. Hein. S'il n'y a pas immédiatement des sociétés qui sont venues vous prendre au niveau de l'école. Par exemple, notre promotion, je me rappelle quand nous étions en Belgique, quand nous descendions pour la première fois, on disait que les Noirs n'allaient pas travailler. Mais par exemple, quand on terminait nos études, bon, voilà, il s'est fait qu'il n'y avait pas beaucoup d'ingénieurs. Donc on n'a même pas su comment faire un CV, je pense que je vous avais dit ça. Alors donc ce sont les sociétés qui sont venues nous prendre vraiment dans nos écoles d'ingénieurs. Alors c'est comme ça qu'on a bénéficié vraiment d'un parcours professionnel bon, très intense au niveau de l'Europe. Donc voilà. Mais actuellement, si on fait le link avec le fonds qui est là, donc ce sont des fonds d'appui, de création d'entreprises. Vous êtes ingénieur, vous avez une chance, donc vous avez terminé. Mais la deuxième chance que vous avez, c'est que vous êtes marié. Donc ça vous donne vraiment la possibilité de créer par exemple son entreprise et de faire un essai. Donc parce que généralement il y a des gens alors qui terminent leurs études, mais ils n'ont pas le support familial qui leur permet de réfléchir et de mettre sur place une entreprise. Parce que quand vous rêvez pour mettre vraiment une entreprise, il faut avoir l'esprit calme, il faut avoir un support matériel, savoir manger, vivre, vraiment assurer le quotidien. Mais vous avez la chance d'avoir ces deux qui vous permettent d'asseoir vraiment une réflexion qui vous permettra de mettre sur place une entreprise
hein, tout en s'ouvrant aussi à la recherche de boulot. Et je pense que pour mettre une entreprise, il y a encore des cellules comme le FONSIS, le FONGIP et consorts qui vont vous permettre de vous installer au Sénégal. J'ai eu quelques Sénégalais de Lyon qui sont partis. Alors, sincèrement, au départ, c'était difficile. C'était très difficile. Mais quand ils étaient dans des difficultés, ils m'ont ressaisi ici au niveau de Lyon. Alors, et par Facebook, hein, ils m'ont contacté. Et je les ai montré les axes où il fallait passer. Et Dieu merci pour le moment. Il y a 3 cas hein, qui sont là, qui sont partis, 3 cas, et maintenant ils sont installés. Ils ont leur entreprise et ça commence à aller. Le dernier il porte mon nom, il s'appelle Aline Diop, qui était ici à Lyon. Et il a ouvert un restaurant, lui, près de la présidence, là, près de l'Apix, là-bas, à l'avenue Mohamed V. Bon, tout dernièrement, il avait des problèmes. Bon, donc il m'a contacté par Facebook. Bon, j'ai essayé de voir quels sont les créneaux, hein, les grands axes qu'il devait suivre pour vraiment compléter le gap hein, qui existait pour mettre son entreprise en place. Alors, nous avons eu la chance de trouver le répondant à temps. Mais au départ, avant qu'il ne me pose cette question, je ne savais même pas qu'on pouvait passer par là-bas. Bon, voilà. Donc, il faut essayer. Hein, parce qu'on ne peut pas toujours dire qu'il faut passer par là, passer là. Il faut toujours essayer. Et quand on essaie, on regarde les manquements et on essaie de les combler. Voilà. On essaie de créer son entreprise. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas chercher sur d'autres créneaux, quoi. Bon, voilà. Merci. Alors, juste avant de passer la parole à Mme Baké, la question qu'a soulignée bien sûr la sœur, elle dit qu'elle n'est peut-être pas la seule dans la situation. Et lors de ce fameux séminaire dont on parlait au mois de juin, on a parlé de guichet avancé. Est-ce qu'on peut imaginer dans une institution comme la nôtre, le consulat, qui pourrait avoir un guichet avancé pour des personnes qui ont fini les études, qui veulent investir, qui leur donne par exemple une boîte à outils hein, pour dire voilà où aller, parce que donc là c'est vous qui le faites. Mais voilà. Bien sûr. Est-ce qu'on peut imaginer un service au niveau des consulaires pour qu'il y ait des guichets avancés qui s'adressent aux Sénégalais et aux Sénégalaises qui veulent retourner ou bien qui veulent faire une activité au pays? Voilà, moi je ne suis pas pour l'uniformisation des cas, par exemple des consulats, parce que par exemple chaque consulat a ses besoins spécifiques. Et si nous sommes ici à Lyon, et qu'à Lyon, aux alentours de Lyon, il y a un pléthore, par exemple, de jeunes cadres comme ça, hein, donc on doit sentir le besoin et créer ce besoin. Nous sommes le gouvernement de proximité. Voilà. Et nous savons généralement comment utiliser véritablement des moyens hein, pour avoir la personne responsable apte à aider. Voilà. Je vous dis que de temps en temps, il y a des gens qui quittent le Sénégal, qui voulaient être en contact avec certaines personnalités, qui n'arrivent pas à les joindre, mais passent par Lyon, par exemple. Parce qu'ils ont su qu'effectivement, ceux de Lyon ont fait un parcours avec telle personnalité à telle personnalité, donc s'ils passent par Lyon, par exemple, voilà. Donc il y a un travail de proximité qui est né d'un compagnonnage. Hein. Mais chaque consulat doit faire l'étude des cas, l'étude des besoins et essayer de créer des guichets hein, de proximité pour faciliter véritablement la communauté à arriver à ses besoins. Et c'est pour l'intérêt du Sénégal. Encore faudrait-il, là par exemple, vous parlez de gens qui veulent créer. Moi je ne parle même pas de ça. Aujourd'hui peut-être je suis dans cette optique-là, mais il y a 4 ans quand je venais d'être diplômée, je n'étais même pas dans l'optique de créer. J'étais juste dans l'optique de trouver un boulot et de rentrer chez moi, tout simplement. De pouvoir rentrer et de subvenir à mes besoins et aux besoins de ma famille. C'était tout simplement ça. Et par rapport à ça, là par exemple le FAISE est là peut-être en appui pour un financement, c'est pour la création d'un projet ou d'une entreprise, mais il n'y a pas de cellule concrètement dit ici, dans les ambassades ou les consulats ou au Sénégal, qui est là pour accueillir, comme on en a vu, il y a des exemples ici en France, il y a des cellules comme ça qui existent pour nous orienter ou prendre nos CV ou nous dire où déposer ou nous aider. Moi, je me suis donné 2 ans pour trouver un boulot. Donc, c'est pour vous dire que je me suis engagée. Je vous ai dit qu'à un moment donné, j'ai même pris mon billet, je suis partie au Sénégal. J'ai fait quelques mois là-bas pour trouver un boulot. Mais c'est-à-dire que je viens, je dépose au niveau des entreprises. Je n'ai pas de réponse, mais j'ai aucune cellule à qui parler en fait.
vers qui me tourner pour m'aider en tant que Sénégalaise de l'extérieur. Voilà. Alors, donc on a compris, l'objectif c'est les guichets avancés, donc je crois que la réflexion va être menée avec les différents partenaires, notamment les étudiants, les associations des Sénégalaises et des Sénégalais qui existent ici. Alors, madame, on va peut-être conclure parce que, voilà, donc on va peut-être conclure, donc le message qui est passé, donc le consul est là, le vice-consul est là, donc ils sont là tous les deux, c'est de dire, adressez-vous directement, donc à travers, peut-être individuellement, mais aussi à travers les associations, interpellez donc le consulat pour justement mettre en place des dispositifs qui nous permettront d'avoir les meilleures informations pour éventuellement un investissement ou un projet de retour. Madame Baké, nous allons peut-être conclure là-dessus et puis nous donner des perspectives. C'est pour les étudiants. C'est une direction et c'est pour les étudiants diplômés de la France. Je pense qu'il n'y a que la France qui a ce service. C'est au 32 rue de la Tour à Paris. Et ce service a un directeur général qui s'appelle Moïse Sarr, qui travaille que pour les Sénégalais. Donc il faut faire la recherche ou vous adresser au consulat parce que ça existe. Ce service m'a envoyé, comme l'a bien dit monsieur le vice-consul, ils m'ont envoyé 11 étudiants diplômés de la France qui étaient venus pour chercher du boulot, comme vous, madame. Mais nous sommes aussi dans un pays sous-développé. Ce n'est pas tous les diplômés. Il y a des Sénégalais qui ont des doctorats, des DEA aujourd'hui, qui ont accepté de faire au FES même des stages. Et ils sont payés peut-être juste pour le transport. Parce qu'on ne peut pas embaucher tout le monde. Si on est dans un pays développé comme la France, moi quand je venais des États-Unis, je suis allée pendant 2 ans au Sénégal. Chaque année, j'y vais pour 3 mois pour trouver du travail. Je n'ai pas pu. Donc c'est la réalité d'un pays sous-développé. Ce n'est pas parce qu'on est diplômé, mais il y a des structures qui existent pour orienter. Je vous donne un exemple. Étant aux États-Unis, je ne savais pas que c'était le ministère des Affaires étrangères qui devait appuyer ma candidature pour trouver du travail aux Nations Unies. Je l'ai su en 2010. Une fois je suis allée là-bas, j'ai dit, je suis en train de faire des demandes aux Nations Unies et on m'a dit, mais non, il y a un service consulaire au ministère qui doit appuyer votre demande en tant que Sénégalais pour les Nations Unies. Et je l'ai su trop tard. Alors j'étais énervée, j'ai demandé pendant 2 ans, personne ne m'a jamais répondu. Alors qu'il y avait un système qui existait parallèlement que je ne connaissais pas. Donc vraiment, c'est l'information. Mais je dis, approchez-vous de Moïse Sarr parce que les 11 étudiants qu'il m'a envoyés pour trouver du boulot, on les a réunis dans une même salle. Et aujourd'hui, ces étudiants, 7 sont restés au Sénégal et sont en train de faire des études de projet pour des demandeurs de projet du FES, du FONGIP, et ils se font 100 000 francs une demande. Et c'est moi qui ai démarché ça. Je leur ai dit, mais mettez-vous en groupe, ouvrez une société anonyme, c'est 100 000 francs aujourd'hui et ça prend 24 heures pour l'ouvrir. Et vous travaillez tous dedans. Vous avez un INEA. C'est 7 Sénégalais, des jeunes qui écrivent des projets. L'un m'a appelé l'autre jour pour me dire, j'ai écrit 15 projets, on n'a financé que 2. Je lui ai dit, mais c'est votre travail d'écrire des projets, mais c'est notre travail de financer. Si ces projets ne sont pas éligibles, il faut les refaire. Donc, je suis en train de vous donner. C'est frustrant et j'ai été à votre place, je vous comprends parfaitement. Mais il faut vous rapprocher des services des étudiants à Paris. Laissez votre CV et envoyez ça un peu partout par email. Mais aussi par distance. Avec la distance, c'est difficile de trouver du travail. Parce que comme vous le dites, les gens ont l'opportunité de sortir et d'étudier. Mais je vous assure, moi, les CV, je disais à mes agents, les CV que je reçois, ça me fait très mal. C'est des gens qui ont 2 ou 3 masters. Moi, j'ai vu quelqu'un qu'on a donné un stage quelque part pour 300 000 francs. Il avait un doctorat, mais il avait peur de le mettre. Et le jour où il l'a mis, je lui ai dit, mais ça, il dit, mais si j'avais mis ça, je n'aurais pas de boulot. Je veux un stage, je veux travailler, me lever tous les jours, aller dans son bureau. Ce n'est pas facile. Donc, c'est le sous-développement qui fait ça. Mais nous sommes là pour aider. Et il faut juste aller demander. Et puis, notre équipe est là. Et aller en ligne. Rapprochez-vous du service des étudiants de Paris, parce que lui-même, il m'a amené ses 11 étudiants et 7 sont en train de faire des études de projet, ce qui leur permet au moins de payer leur appartement, d'avoir un transport, quelque chose, en attendant de trouver du travail. Et ils ont fait une demande de financement. En attendant d'être financés, ils écrivent des projets pour des Sénégalais, parce qu'il y a beaucoup de Sénégalais moudous, comme on dit, qui veulent écrire des projets et qui ont de l'argent même pour investir, mais ils ne peuvent pas écrire en français et les projets doivent être en français. Ils ne peuvent pas lire le canevas, faire une étude approfondie
Donc tout ça, c'est un besoin qui est là. Et moi, en général, moi je dis dans mon bureau, la plupart des gens sont des Sénégalais de l'extérieur. Hein, je me dis, c'est nous qui devons embaucher les Sénégalais de l'extérieur d'abord. Si j'ai 2 CV, je préfère prendre celui ou celle qui a étudié aux États-Unis. Donc en tout cas, je vous remercie. Je voulais juste vous dire qu'il y a de bonnes perspectives d'avenir avec le Sénégal. Comme on le dit, c'est un pays qui doit émerger. Et ce sera avec l'aide de ces Sénégalais. Parce que moi, j'ai dit, un Sénégalais qui me dit, j'ai fait beaucoup d'études de projet, j'ai dit, mais moi, dans tous les pays que j'ai visités, il y a toujours un Sénégalais. Je suis allée à la BAD. Je suis étonnée du nombre de cadres sénégalais dans la diaspora. Des Sénégalais qui ne veulent même plus rentrer au Sénégal, mais ils sont Sénégalais au fond, dans le cœur. Mais les Sénégalais ont beaucoup étudié, ont déjà fait les projets, ont déjà... Tout ce que vous voulez savoir, hein, c'est déjà écrit et c'est mis quelque part. Donc, nous pensons pouvoir vous aider dans ça. Et peut-être qu'un jour, nous aurons la possibilité et nous sommes ouverts aux suggestions. Moi, la nuit, quand j'ai le temps, j'ouvre Facebook et c'est intéressant. Il y a des gens qui critiquent, mais il y en a qui ont de bonnes critiques et il y en a qui ont des suggestions pour faire avancer le pays. Et nous, c'est à notre tour, c'est notre rôle de relayer vos messages aux dirigeants et aux chefs de l'État qui écoutent. Ce n'est pas pour rien qu'on fait ces missions, c'est pour rendre compte aussi, pour voir qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut faire. Vous avez la représentation consulaire, mais vous nous avez aussi. Et ne nous décourageons pas, ce n'est pas évident. Je disais à mes cousines au Sénégal qu'aux États-Unis, tu es là à l'université, on te donne un boulot. Déjà, tu travailles, tu payes ton loyer, tu commences à être professionnel pendant que tu étudies. À la fin de tes études, ce n'est pas évident. Hein? Tu as du boulot, tu as un choix. C'est difficile de rentrer, mais c'est différent. Et chaque fois, on fait la comparaison. Et on se rend compte que ce n'est pas facile, c'est le sous-développement malheureusement, mais on espère se développer. Merci madame, ainsi que vos collègues qui vous ont accompagné, il me semble, c'est sûr, c'est aussi ça, se rencontrer. On a toujours quelques frustrations parce qu'on pense qu'on n'a pas parfaitement répondu à nos questions. Ça veut dire qu'on est aussi dans des perspectives, vous l'avez dit, donc de progression, d'ouverture, etc., qui nous permettront aussi de nous rapprocher. On a un consulat général ici, à Lyon, donc dans la juridiction maintenant Rhône-Alpes-Auvergne, et je crois qu'il faut qu'on se rapproche de ce consulat-là, des agents, effectivement. On est aussi force de proposition, aussi bien individuellement que collectivement à travers nos associations dans lesquelles nous agissons ici. Ça permet aussi d'apporter, parce que donc certainement, ils connaissent hein, pour la plupart, puisqu'ils ont vécu à l'étranger, donc dans la diaspora, mais également, c'est important chaque jour que Dieu fait qu'on puisse apporter, n'est-ce pas, dans la réflexion pour dire que ce serait bien que vous puissiez faire ci ou faire ça. Comme ça, quand on arrive dans des réunions comme ça, donc on parle de bilan, au lieu de poser des questions, enfin des points de départ, qui vont, n'est-ce pas, être répondus dans quelques temps. On espère en tout cas, toutes et tous ici, avoir été éclairés, en tout cas, pour ce qui est de la question du fonds d'aide donc à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur, que les questions ont été répondues et que aussi ça donne envie à d'autres personnes de remplir des dossiers, de bien les remplir, à ceux qui ont un compte joint, monsieur et madame, de bien vouloir faire de distinguo de la personne qui est porteuse de projet. C'est important et ça, c'est ça qui peut créer une frustration. Si c'est juste, on n'a pas son financement parce qu'il n'y a pas le nom qui va avec, donc en face, ça peut être frustrant. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Aborta,